Cette vidéo est sponsorisée par Golden George. Les amis, écoutez-moi bien. Le jeu mobile que je vais vous présenter, c'est un jeu qui est développé par un membre de la communauté. Donc aujourd'hui, on va encourager le travail d'un de mes abonnés. Parce que franchement, c'est top. On est sur un jeu de foot freestyle avec un joueur qui jongle et qui doit réaliser de plus en plus de défis. Le tout à l'aide d'un système de classement, nous voilà prêts à affronter tous les autres pour réussir à se hisser au sommet. Le jeu possède un scénario dans lequel on incarne un jeune joueur dont le rêve est de devenir Ballon d'Or. Une histoire inspirée de George Weah, le Ballon d'Or africain. Vous pourrez choisir entre deux personnages pour l'instant, George ou Samuel Eto'o. Et ce sera à vous de voter pour qui sera le prochain personnage à incarner, grâce à un formulaire de vote qui se trouvera dans la description qui apparaît sur le Play Store ou l'Apple Store. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un jeu concours avec de jolis cadeaux à gagner. La règle, elle est simple. Vous téléchargez le jeu sur l'Apple Store ou le Play Store, vous notez le jeu en espérant que vous allez donner de la force au frérot, et après un mois de pratique, après un mois d'entraînement, après un mois de dur labeur, le compteur s'arrêtera et il y aura une récompense pour les 3 premiers. Le premier aura pour récompense ce maillot de l'équipe de France. Le deuxième aura le sweat officiel de l'équipe de France. Et le troisième remportera une carte Steam de 20 €. A savoir que chaque mois aura le droit à son jeu concours avec tout plein de cadeaux différents. Ça peut aller des ballons à des places de Ligue des Champions et tout plein d'autres trucs jusqu'à la Coupe du Monde. Petit conseil à ceux qui veulent participer à ce jeu concours, faites tout pour vous connecter au jeu avec Facebook, comme ça votre pseudo s'affichera dans le classement et ce sera beaucoup plus facile pour la personne de vous contacter si vous êtes l'heureux gagnant. En plus de ça, votre victoire sera bien entendu affichée sur le Facebook officiel Maseka Game Studio. Les liens pour télécharger le jeu sont dans la description. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jour de finale, les gars, de la Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool, Liverpool-Real Madrid, une finale de rêve, un parcours exceptionnel du Real Madrid. Les gars, on va revenir aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, sur plusieurs questions, plusieurs retours. Ça va traiter forcément du sujet Kylian Mbappé. Hein, on est obligé, je vous ai dit une dernière fois, avec vos questions, pour clôturer une fois ce dossier, une bonne fois pour toutes. Et on va peut-être parler d'autres trucs et tout. Bref, ce soir, normalement, je serai au Stade de France grâce au Real Madrid qui m'a invité. Et je remercie les personnes concernées, vraiment. Merci beaucoup. Donc forcément, je vous partagerai pour l'après-finale des petites images, des petites choses un petit peu sur place, je pense. On verra comment on va s'arranger là-bas. On verra comment on va s'organiser. Bref, les amis, on va commencer par quelques petites questions. Mais avant ça, même avant les questions, je veux quand même vous dire ce que je pense de cette finale. On a quand même un Real Madrid qui, personne ne les voyait là. Personne ne les voyait là, et à chaque fois ils ne sont pas favoris, et à chaque fois qu'ils ne sont pas favoris, ça leur est bénéfique. Je pense que le Real aura beaucoup à prouver à travers beaucoup de choses. Là, tout le monde leur tombe dessus un petit peu, ils sont la tête... Ils sont un petit peu au niveau mercato, au niveau du transfert échoué de Kylian Mbappé. Ils sont moqués par beaucoup, malheureusement. C'est fou quand même de pouvoir se moquer, d'estimer qu'il y a une victoire hors terrain et toi t'es en finale de Ligue des Champions, on veut t'humilier à travers des propos. Je trouve ça fou quand même. Alors bien sûr, il y a de la moquerie, il y a de la rigolade, il y a des... Mais je trouve ça fou quand même, franchement je trouve ça fou. À la fois parce que quand t'es le Real Madrid, je me demande comment on peut venir oser aujourd'hui, je sais pas, t'es le Real Madrid, t'as assez prouvé quand tu connais le foot. Et quand ce Real Madrid-là est en finale, normalement, tu te dis, avec ce qu'ils ont fait, avec l'équipe qu'ils ont en transition, est-ce que tout le monde, mais plus personne n'aurait imaginé en finale. Alors tu peux dire, ouais, je suis pour eux, ils vont aller en finale, mais la vraie croyance de les voir en finale, c'était pas ça. Tout le monde se disait Paris, City, Liverpool, Bayern Munich, le Real c'était loin. Certains même te diraient, c'était loin. Donc ça va être une bonne finale. Je n'annoncerai pas de pronostic. Vous savez que je fais pas de pronos quand le Real joue, parce que sinon ça... Voilà quoi, mais bref. Alors pour toi, Riles, quelle équipe a réalisé la meilleure saison dans le top 5 européen? Alors, déjà, je pense qu'il y a les deux finalistes. Il y a les deux finalistes, Liverpool qui jouait l'APL, ils pouvaient la prendre jusqu'à la dernière journée. Ça s'est joué à rien. Et derrière, finaliste de Ligue des Champions, une saison vraiment belle. Je pense que Liverpool fait partie du lot des meilleures équipes de la saison. On a Manchester City, sauf que ça fait tâche en Ligue des Champions avec l'élimination contre le Real Madrid, additionné à d'autres éliminations par le passé qu'on avait pu voir en Ligue des Champions. Donc il y a une tâche sombre, même si Pep Guardiola
en PL fait des choses incroyables, des choses exceptionnelles, produit un football de fou, nous a montré un beau visage, mais je dirais quand même Liverpool sur l'addition d'une finale en Ligue des Champions. Je dirais le Real Madrid, champion d'Espagne, qu'ils ont tenu du début presque jusqu'à la fin. Un scénario de Ligue des Champions incroyable. Une équipe qui a su montrer un visage mémorable. Je pense que si le Real gagne cette Ligue des Champions, il n'y aura pas eu une autre Ligue des Champions digne d'autant de parcours à la suite aussi fou. On parle d'un match, 2 matchs, 3 matchs, peut-être 4 matchs avec un scénario pareil, donc je pense que ce serait pour moi la Ligue des Champions la plus folle que j'ai vue, surtout quand t'es pour le Real Madrid. Donc oui, voilà, en tête, là, ce que j'ai, c'est vraiment les 2 finalistes. Liverpool, Real Madrid, et je dirais City pour quand même ce qu'ils ont imposé dans le football cette saison. Paris, je l'aimais pas, parce que je trouve qu'ils ont fait une saison, tout le monde s'attendait à mieux, leurs supporters les premiers, ça n'a pas du tout été à la hauteur, tout le monde attendait Messi autrement au-dessus, il n'a pas été au niveau attendu. Alors oui, il a des passes D et tout, mais je veux dire, personne n'attendait un Messi de ce niveau-là, les gens voyaient plus. Peut-être que l'année prochaine, il sera à un meilleur niveau. Le Bayern, leur élimination en Ligue des Champions a fait tâche contre Villarreal. Je pense que voilà, on peut pas dire que c'est leur saison référence. Non, je vois vraiment les finalistes, le Real et Liverpool. Le Real, Liverpool et City dans le lot aussi. Penses-tu, bon là il va y avoir un enchaînement de questions Kylian Mbappé, penses-tu qu'après 2 ou 3 ans, Mbappé sera le bienvenu au Real et que notre réaction actuelle est juste la réaction d'une déception? Je te pose cette question après la dernière déclaration de Kylian Mbappé qui a dit que son rêve au Real n'est pas fini. Alors, oui, il y a une réaction à chaud qui est normale, mais cette réaction à chaud est, on va dire, pour beaucoup démesurée, à juste titre un petit peu, parce que c'est quand même, Mbappé, faut comprendre que pour le Real Madrid, c'est l'espoir de 3 ans, voire 4 ans en arrière, voire quelque chose qui était promis, j'ai envie de dire d'une certaine manière, quelque chose qui était promis. Je vais pas dire que le joueur l'a clairement promis, mais on n'est pas loin. On va évoquer la question de ses choix avec du recul, que pourquoi ce choix-là et pas un autre et tout. Mais oui, on a une réaction liée à la déception. Est-ce qu'il sera le bienvenu au Real? Il ne sera plus jamais bienvenu, même si je pense... Alors, je sais pas comment ça va se passer, mais j'aurais du mal à me dire que sa porte sera fermée si le Real en a vraiment besoin. Sauf si le Real s'est reconstruit avec d'autres joueurs et que... Mais si le Real en a réellement besoin, je pense... Je sais pas si Florentino aurait le cran de fermer la porte à Kylian dans 2 ans. Je pense pas qu'il retournera en fin de contrat, donc je pense qu'il partira 1 an après, en gros l'année des JO, quoi. Je le vois partir l'année des JO. Maintenant, partir au Real ou pas, moi je vous ai dit que le timing pour venir en tant que le joueur voulu par les supporters, par le président, par les joueurs, enfin le timing parfait pour moi il était cette année. Pour moi il avait fait le tour du PSG, certes il n'avait pas gagné la Ligue des Champions, il ne partirait pas comme un mec qui a écrit son nom mais genre le graver à travers une Ligue des Champions ou le record de buts. Et d'une certaine façon, il y a une zone de confort qui est confortable pour lui avant la Coupe du Monde. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que cette zone de confort qui lui permet d'avoir plus que les autres, qui lui permet d'écraser son championnat, qui va pas le dépayser, qui va financièrement, au niveau du statut, enfin, il aura tout plus qu'ailleurs. Sauf que il perd quelque chose de fou, c'est le timing de rejoindre le club de ses rêves dans son meilleur timing, avec les supporters, avec le président, avec Benzema, avec... La transition aurait été parfaite à ce moment-là. Bon, ils ont fait le choix de rester, lui, son entourage, ils ont fait le choix de rester, Kylian a fait le choix de rester, c'est un choix qu'il faut respecter, mais je pense que les supporters ne l'accueilleront jamais comme ils l'auraient accueilli cette année-là. Je pense qu'il va y avoir énormément de remords, je pense que ce petit côté, l'enfant du peuple à distance, n'aura plus jamais lieu, et je sais pas si ça se fera ou pas. J'espère que le Real réussira à se reconstruire pour ne pas avoir à le recruter plus tard. Parce que son non-recrutement... C'est pas le rageux, je fais pas le rageux. Je veux juste que le club se comporte comme un grand club qui ne va pas se soumettre à un joueur et qui va prouver... Bon, il le prouve déjà, le Real Madrid, inattendu, finaliste de Ligue des Champions. Mais comme un club qui va prouver que... Ok, t'as pas voulu, c'est pas nous on va pas t'attendre toute ta vie, on va reconstruire.
Et j'espère que cette reconstruction fera que le Real n'aura pas spécialement besoin de Kylian. Voilà. Pour moi, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, tu peux pas tout avoir à 100%. Je pense qu'il va y avoir un hic dans cette histoire. C'est pour ça que pour moi, le timing était le meilleur maintenant. Mais on va y revenir, parce que là, il y a plein de questions. Concernant la déclaration, je crois qu'il y a une autre question qui en parle, mais je vais y répondre rapidement. On voit clairement, à travers les propos, je voudrais rester encore ici un peu. Tu vois, des fois, en fait, des fois, c'est une prolongation, mais on dirait qu'il ne prolonge en mode très temporaire, on dirait, la manière dont il en parle. Déjà, tu prononces Enfin, je sais pas, dans une lettre de prolongation, dans un message public de prolongation, t'évoques le Real Madrid. Moi, j'ai trouvé ça fou, perso. Je sais pas si j'ai déjà vu ça ailleurs, de parler d'un autre club au lieu de gratifier ton club dans lequel tu prolonges et ses supporters, et nada. Enfin, t'es que dans un club, t'es pas dans deux clubs. Le Real, s'il y a l'avenir, t'y retourne ou j'en sais rien, parle-en après. On dirait que vraiment, là, ça y est, il veut préparer les gens en mode, ça y est, je suis à Paris, je prolonge à Paris, la France, machin, on revient beaucoup sur un aspect politique du discours où le terme France, ma ville, mon pays, c'est quelque chose qui revient souvent. Histoire vraiment, on sent qu'il y a Macron qui est passé par là, vraiment mettre en avant la France, essayer avant la Coupe du Monde, avant les JO, etc. Et partir comme l'enfant de la France, quoi, plus tard. Je sais pas pour la suite. En toute honnêteté, quel est ton avis personnel sur Mbappé après sa prolongation, et du coup, sa trahison envers Madrid? Moi, je l'ai senti comme une trahison. Moi. Voilà, je vous parle de mon sentiment. Là, il n'y a pas d'objectivité dans un sentiment. Mon sentiment, c'était, oui, vraiment, je pense que lui-même ne s'attendait pas à prolonger, et je pense qu'une réflexion pas aussi, qui n'a pas été vraiment, qui est trop influencée, n'est pas la bonne. Il va en tirer beaucoup de bénéfices. En Ligue 1, comme je vous dis financièrement, au niveau du statut, peut-être qu'il gagnera avec Paris. Mais pour moi, il avait fait le tour. Alors, il avait fait le tour avec l'échec de ne pas avoir gagné. Et je pense que là, il se dit, j'espère gagner pour partir en héros. Et je pense que ça ne l'arrangeait pas au final d'avoir un Real Madrid au final que tu n'as pas à sauver d'une certaine façon, qui est déjà finaliste de Ligue des Champions. Et que s'il la gagne sans toi, qu'est-ce que tu peux arriver derrière ? Tu vois, je pense que si le Real fait une saison comme l'année dernière, peut-être qu'il y a plus de chances qu'ils viennent. C'est triste de dire ça, peut-être que si Benzema ne fait pas la saison qu'il fait actuellement, peut-être qu'il y a plus de chances qu'ils viennent si on additionne les deux trucs. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais je trouve que il y a beaucoup d'éléments qui lui permettent d'être dans une zone de confort qui lui apportera des bénéfices qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était parti au Real à ce moment-là, même si sportivement et dans l'écriture de quelque chose, pour moi ça aurait été plus grand. T'arrives dans ce qu'il y a de plus grand. Si t'écris dans ce qu'il y a de plus grand, dans le timing où ces grands-là te veulent, où l'équipe est prête à t'accueillir, où tu peux faire la transition avec Karim Benzema, parce que c'est important, hein, quand t'arrives dans un nouveau pays, hein, on voit Karim Benzema, quand il arrive au Real Madrid, hein, la moitié de la première année, il était solo, il était perdu. Là, t'as plein de Français dans l'équipe, c'est très francophone, avec les Belges et tout. T'as Benzema qui peut vraiment te faire cette transition, surtout que vous jouez en équipe de France ensemble. Ce lien aurait été parfait, le club de tes rêves, qu'il veut et qu'il veut encore, j'en doute pas une seule seconde. Tout était prévu depuis l'année dernière, entre les discussions qu'il pouvait avoir avec Florentino, entre tous ces trucs-là, qui, d'un coup, une décision, sous une influence, à mes yeux, qui tombe à l'eau comme ça, ça met de côté beaucoup de choses et c'est pas entièrement positif pour lui. Mon sentiment, c'est vraiment du dégoût, je ne m'y attendais pas. C'est ouf. Honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, ça m'a mis une tarte. Je m'y attendais pas, mais dès lors que j'ai eu les premiers échos de doute, et je vous en avais fait part, j'avais même répondu à certaines personnes où pour moi c'était 80% qui signaient au PSG, pour avoir après le jeu en interne qu'ils nous ont fait de là-bas, oui, non, là-bas, la truc et tout. Ensuite, fallait croire ou pas croire. C'est-à-dire que, d'un côté, enfin bref, on en parle après, il y a une question sur ça. À ton avis, quel pourrait être véritablement l'élément décisif qui a fait pencher la décision de la dernière minute pour la prolongation de Kylian? Vraisemblablement, il ne fera pas partie de la direction sportive comme il l'aime. Déjà, faut comprendre un truc, ce qui va se dire, alors déjà personne n'a dit, il va être le directeur sportif, mais il va avoir un rôle qui dépasse le rôle de simple joueur de foot. Maintenant, bien sûr qu'ils vont dire autre chose de leur bouche, mais comment vous pouvez imaginer qu'un joueur va dire oui,
des choses qui se sont dites en interne, dans un bénéfice par rapport à ce qu'il va être, par rapport à son statut, des choses qui ne se diront jamais publiquement. Mais ne pensez jamais, et ça moi j'arriverai pas à le comprendre à ceux qui pourraient croire une seule seconde, que ce qui a été offert par le PSG est pareil que ce qui a été offert au Real, voire en dessous de ce qui a été offert au Real. Soyez intelligents quelques secondes. Pourquoi ? Le mec voulait à tout prix partir, et d'un coup, ça va proposer moins que le Real, il va vouloir rester. Je comprends la joie des supporters du PSG, je peux comprendre tout ça, mais ce qui a fait pencher la balance n'est pas que sportif. Je suis pas là à dire qu'il n'y a pas de sportif dans l'histoire, attention. Je pense que l'idée de partir en héros du PSG, donc sportivement avoir gagné la Ligue des Champions et avoir battu les records, c'est quelque chose en plus qui ont aidé à se dire, bon, quand même, j'ai ça à gagner, et derrière, je peux partir faire ce que j'ai envie. Donc, vu que je suis jeune, je peux faire un truc de fou et faire ce que je veux. Donc, je fais tout ce que je veux au final. Avec les bénéfices du statut que j'aurai, avec ce qu'on va construire autour de moi, avec ce que je toucherai de plus que les autres. Tout est bénéfique à ses yeux dans une zone de confort parfaite. Et que le risque à prendre en se déplaçant, il se dit, je vais le prendre un peu plus tard, en fin de compte. Avec toute la pression en plus qu'on lui a mis, il se dit, bon, vas-y, pour le pays, pour la France, pour les JO, pour les trucs, j'ai tout à gagner, en vrai. Je pense que c'est la réflexion qu'on lui a mise en tête, qui n'était pas de base sa réflexion. Sa réflexion à lui de base, c'était le Real Madrid. Tu penses quoi de cette déclaration ? Quand Mbappé dit, le Real Madrid, si c'est fini, non, ça n'est jamais fini. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, c'est tout simplement la réponse qu'il aurait fallu dire, en fait. Parce que si tu dis non, ça n'est pas fini, c'est que tu ne veux pas mettre une croix, tu ne veux pas annoncer quelque chose comme ça, parce que tu sais qu'en fin de compte, ça reste ton rêve et ton projet. Et moi, je trouve ça tellement... Alors oui, il est jeune et tout, mais le mec veut y aller. Il est dans une année de prolongation, l'année dernière, il voulait partir, et le mec, il te parle encore du Real, c'est pas fini, machin... Mais si on te pose cette question, pour moi, tu réponds simplement « Je suis à Paris, je n'ai pas à parler d'autres clubs. Et l'avenir, on parlera de ce qu'il y aura à parler à l'avenir. » Mais je pense vraiment que cette transition, elle veut se faire vraiment doucement et qu'il n'y aura pas, au moment du départ, s'il doit partir plus tard au Real ou ailleurs, je pense qu'elle n'aura pas... que Paris ne va plus le bloquer comme il a été bloqué dernièrement et que ça peut-être fait partie des discussions après Coupe du Monde, après JO. Je pense que peut-être ça y est, il sera libre de prise de tête ou de pression. Penses-tu que la non-venue d'Mbappé va impacter la relation avec Benzema ? Bon, je ne veux pas m'arrêter une heure sur ça. Non, ouais, c'est bon, c'est pas des gamins. Je pense que oui, il y a eu une déception côté Madrid, je vais pas vous mentir, entre tous les contacts qu'il y a pu avoir entre eux, entre la préparation de son arrivée, entre ce qu'il a pu dire en interne et tout. Maintenant, à Benzema, ils vont discuter 5 minutes et ça y est, ils vont se concentrer sur le football. C'est bénéfique pour eux avec l'équipe de France. Vous pensez que les mecs vont se charcuter et gâcher tout pour... C'est des professionnels. C'est des gens matures aujourd'hui. Quand 2-4-6, ça va même pas se ressentir. Et avec l'équipe de France, ils vont kiffer. C'est juste que malheureusement, si un jour il vient au Real, moi je me mets même plus dans l'histoire de... Je ne vais pas le failloter. Ça c'est clair et net, je vous le dis tout de suite. Je serai plus comme avant, parce que pour moi, il était destiné au Real, il le montrait. Là, s'il vient, il viendra de sa volonté, il sera pas attendu comme il a été attendu par le passé. Ça, c'est triste, mais c'est une réalité. Chacun ses intérêts à un moment donné. Tu penses que Pérez n'est pas la seule personne à comprendre la décision d'Mbappé, car il doit être au courant de plein de choses, au vu du message que Pérez lui a répondu. Non, mais Pérez, je pense qu'il veut pas mettre non plus une grosse croix sur Kylian. Je pense que Pérez pense à l'entreprise Madrid avant tout, même si j'aimerais voir un Pérez ferme qui reconstruit un Real Madrid et que, en gros, il n'y a pas le projet Kylian. En mode, salut, on construit sans toi, t'as pas voulu venir dans le moment où on voulait de toi, et toi tu voulais venir, t'as préféré d'autres trucs, maintenant si l'avenir on peut pas le prévoir. Mais je pense qu'il ne veut pas lui aussi faire en sorte qu'il y ait une croix ferme. Après peut-être que si, et là il aura du mental, et là je lui dirai chapeau. Ça montrerait la grandeur du club. Dans la com de Kylian Mbappé, les mots comme « ma patrie »,« mon pays »,« ma ville où je suis né » reviennent souvent. Tu penses qu'il a préféré opter pour l'approbation des Français au détriment de ses propres rêves ? Non, moi je pense que ça fait partie aussi des échanges qu'il a pu avoir politiquement avec des Macron, des Sarkozy et tout. Je pense vraiment que la ligne directrice et le discours opté, ils ont opté pour un discours... et une écriture même, j'ai envie de dire, parce que là, à ce niveau-là,
Il parle pas comme ça, à ce niveau-là, il est vraiment en mode « qu'est-ce que je dois dire ?» C'est politique, là, pour moi, c'est totalement politique, ce qui se dit. Vous savez, mon pays, ma ville, ma patrie, là où je suis né, jouer sur le côté émotionnel, jouer sur la patrie, jouer sur le pays. En gros, je vous dois quelque chose, je vais pas partir comme ça. L'année dernière, pourtant, c'était réfléchi, tu voulais partir comme ça, il y avait pas d'histoire du pays, il y avait pas l'histoire de trucs, il y avait pas l'histoire de la Ligue des Champions, et pourtant, il paraît que ça avait été réfléchi, mûrement réfléchi, même comme il a été dit. Donc, vous voyez, il y a quand même eu cette part d'influence de quelque chose, à un moment donné. Vous allez pas me dire que c'est la saison du PSG qui l'a fait espérer, c'est pas possible, hein, honnêtement. Vous allez pas me dire que le mec, d'un coup, n'a pas envie d'aller au Real, parce que le Real est complètement nul, hein, l'année dernière. C'était ce que beaucoup de gens reprochaient. Pourquoi il va aller au Real, alors qu'il a une meilleure équipe à Paris? Aujourd'hui, c'est pourquoi il va aller au Real, parce que le Real Madrid est déjà bon sans lui, ils vont en finale. Bon, en fait, il peut pas aller au Real, selon les gens, c'est impossible. Moi, je pense que il a des choses à encore apprendre, hein, en France, hein, je vais pas me mentir. Je dis juste que s'il avait pour projet de rester à Paris, et qu'il n'y a plus d'histoire du Real Madrid, moi je dis bravo, je dis chapeau, je dis il n'y a aucun problème. Mais ce truc de je mets Madrid de côté, encore un peu plus loin de côté, ça c'est ça que je supporte pas, moi. C'est juste ça, en fait, et ça, vous l'aurez compris pour votre club, si c'était le cas. T'aurais préféré qu'on signe Mbappé tout en perdant la finale contre Liverpool, ou alors plutôt gagner la finale, mais en ne signant pas Mbappé traître. Désolé pour le seum, frérot, mais je suis encore touché. Ah, on est tous un peu touchés, parce que ça aurait été tellement beau. Hein, franchement, on va pas se mentir, ça aurait été magnifique. Benzema, Vinicius, Mbappé, ça aurait été un rêve chaque week-end à regarder tout ça. Moi, je vais pas faire le menteur. J'ai été hyper déçu du truc. Maintenant, la question, mon ami, attention, faut pas oublier. Pour certains, le mercato est devenu un sport, et le foot à côté, c'est un autre sport. Faut pas oublier que le mercato, il sert à quoi? Il sert à te faire gagner des trophées, à te faire venir des joueurs pour que ton équipe soit plus forte et gagne des trophées et marque l'histoire, etc. Donc, le Real est en finale de Ligue des Champions. Le Real peut gagner sa Ligue des Champions. Peut-être qu'ils vont la perdre, mais ils sont quand même allés en finale de Ligue des Champions. Sans Mbappé. Donc si tu me dis, t'as le choix entre recruter qui sert à être plus fort qui sert à remporter des trophées, et perdre les trophées, donc le choix de recruter n'aurait aucun sens si c'est pour perdre derrière, et gagner la finale et gagner des trophées sans Mbappé. Vous vous rendez compte comment on est en train de transformer l'histoire d'un mercato en un sport, c'est-à-dire il y a des victoires et des défaites avant que la saison commence, entre gagner ou perdre directement sur le terrain. Mais attendez les gars, à quoi sert de faire venir Kylian si on t'assure à l'avance de ne jamais gagner? Bah rien. Rien, on l'a vu avec les Galactiques. Ah t'avais Zizou, et t'avais R9, et t'avais Figo, et t'avais Beckham ensuite, et ensuite... Bah je suis désolé, ce Real m'a fait souffrir. Se faire humilier par Lyon, se faire taper par des Liverpool. Bah, j'en ai vu des échecs, j'en ai vu, et pourtant j'avais des noms incroyables. Donc attention à ne pas rendre le mercato comme un sport lié à la victoire, avant même la victoire du terrain. On l'a vu l'année dernière avec Paris. Désolé de reprendre l'exemple de Paris, mais on l'a vu, le mercato qu'ils ont fait. On n'entendait plus parler de City, on n'entendait plus parler de Liverpool, on n'entendait plus parler du Bayern, on se disait, mais Paris. Messi, Neymar, Mbappé, Hakimi, Ramos, Wijnaldum et tout. Et après le terrain, en phase de groupe. Déjà, dès les premiers matchs, c'était dur, mais tu te dis, vas-y, un peu de temps. Et ben, t'as vu l'une des pires saisons du PSG sur le terrain, en tout cas, niveau de l'ère qatari. Attention. Et le Real Madrid, on n'aurait pas misé une pièce pour la Ligue des Champions en début de saison. Ils perdent Ramos, Varane, finaliste contre Liverpool, en éliminant Paris, en éliminant Chelsea, en éliminant City. Le foot, les gars, attention à ne pas tout mélanger. Tous les pseudo-journalistes mercato ont perdu toute leur crédibilité avec l'affaire Mbappé. Non, mais il faut comprendre, il faut connaître les choses, comment se passent en interne. Vous savez, avoir raison, ça veut pas dire que t'avais raison tout au long d'une histoire. C'est comme moi, je sais de quoi je parle quand je vous dis qu'Mbappé savait qu'il allait jouer peut-être avec Haaland et qu'il était content et qu'il était conscient et qu'il n'y a pas eu cette histoire de moi je veux être le seul, je veux pas jouer avec Haaland, truc. Pourtant, ça ne s'est pas fait. On va me donner tort. L'année dernière, beaucoup de gens disaient, et beaucoup de gens restent sur le même discours du début à la fin. Donc, l'année dernière, quand moi je disais Mbappé veut rester avant même que les gens le disent, avant même,
avant même que ce soit dit officiellement, moi je savais ce que je disais, je sais pourquoi je le disais, j'avais raison l'année dernière. D'autres disaient non, il va pas partir, il va prolonger et tout. Et ben l'année dernière, le gars voulait partir, il suffisait que Paris accepte. Kylian était dégoûté de ne pas être parti au Real Madrid l'année dernière. Et ensuite, il l'a annoncé publiquement qu'il voulait partir. Donc je veux dire, à ce moment-là, ces gens-là avaient tort. C'était des menteurs. Non, ils avaient l'écho d'un côté. Moi, je vous ai dit cette année que j'ai eu l'écho des deux côtés. Et ce que je disais, pour preuve, j'ai même fait des vidéos où je vous disais que là, ça y est, ça s'annonce chaud pour le départ. Et ça, je le disais, d'un coup, les gens se disaient, mais d'où il sort ça? Mais il est sérieux, lui. Et pourtant, à ce moment-là, c'était véridique, en fait. Si je m'étais arrêté sur ça, bah, j'avais raison. Sauf que l'écho côté Paris, l'écho côté Nasser, continuait d'exister dans la confiance, tout comme l'année dernière. Cet écho côté Qatar, dans les médias, vous vous rappelez pas sur Twitter, etc. Le nombre de gens qui disaient il va prolonger en août, il va prolonger en octobre, etc. Vous vous rappelez pas? Même des messages en arabe venant du Qatar, venant de plein de gens, bah ils se sont tous ramassés. Kylian a dit qu'il voulait partir. Est-ce que ça fait d'eux des gens menteurs, des gens qui... Non. Mais cette année, c'était pire parce qu'il y a eu un double jeu en interne. Ils ont fait fuiter des trucs faux. Ils ont fait fuiter... Donc, si toi, t'as un intérêt à Paris et que t'as confiance en Nasser, tu te dis, bon bah non, il va rester. Moi, j'avais pas spécialement confiance en Nasser vu que j'avais les deux échos. J'avais d'un côté, il part, c'est sûr. D'un côté, il part à travers des fuites volontaires qui ont été faites. Et de l'autre côté, j'avais aussi l'écho de Nasser. Enfin, pas directement vis-à-vis de moi, mais je savais que Nasser, ce qu'il disait en interne, par rapport à la confiance qu'il avait, que Kylian lui avait promis. Bah, au final, c'était pas faux. C'était pas faux. Il aurait fallu que je pioche dans le bon truc, j'ai pioché dans le mauvais. Mais je veux dire, vous savez pas comment en interne, ils ont su faire fuiter des choses fausses volontairement. Ils ont joué de tout ça pour aussi faire grandir les négociations qui les arrangeaient. Sauf que tout ça a eu lieu sur la fin. Quelqu'un qui vous dit en janvier, non, c'est sûr, il prolonge, ou en décembre, il prolonge, pour moi, c'est hasardeux, c'est de la propagande. Je vous parle honnêtement, c'est à partir des... Vous voyez, quand Riolo, il a parlé, c'est dans ces environs-là. Donc lui, il a dû avoir un écho, il a fait confiance à son écho. Cet écho-là, je l'avais, mais moi, j'y croyais pas. Donc c'est à partir de là que ça a commencé. Je pense que Kylian avait promis à Nasser, peut-être en interne, ou peut-être pas, et qu'ensuite ils ont fait... Mais tout s'est joué en dernier moment. C'est-à-dire que mardi, là, de la semaine où le vendredi, je crois, on apprend que c'est bon, il prolonge. Le mardi, Florentino attendait même la réponse de Kylian. Ils attendaient, ça y est, c'était censé être fait, ils avaient donné leur accord il y a quelques temps avant. En gros, c'était un bazar pas possible. Tout s'est joué sur vraiment, sur la finalité, voire les derniers mois. Donc on peut pas venir me dire, 5 mois avant, les gens savaient, truc. Non, il y a des gens, ils sont restés sur la même longueur. Prolonge. Bah, ça s'est trompé une fois, ça a eu raison une autre fois. Mais ça n'empêche que des fois, même avec des infos, dedans, il y a tellement de choses qui fuitent, qui sont vraies, qui sont fausses et tout, que c'est très compliqué. Et ça ne veut pas dire que les personnes qui ont eu tort avant sont dans le faux aussi. C'est qu'il y a des choses en interne, mais parfois, il faut connaître directement et personnellement le gars pour savoir quelle est leur stratégie de com. Et enfin bref, c'est pas une question de ah, qui avait eu raison cette fois-ci, bon bah ça veut dire que ça y est. C'est naïf de penser comme ça. Bon bah voilà les gars, hein. De toute manière il y aura beaucoup de choses à dire encore hein, sur le mercato qui arrive, sur la finale, sur l'après-finale, et on verra tout ça. Il y a de la vidéo qui arrive les amis, prenez tous soin de vous, bonne finale de la Ligue des Champions et la paix sur vous.